Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo assez rapide, mais je pense que pas mal de débutants vont se poser la question ou vont poser la question. Donc je vais essayer d'y répondre. Ça va être, on va parler des graines. En gros, des graines, ce qu'on voit habituellement F1. Donc en gros, ça veut dire c'est des hybrides F1. Et tout ce qui va être les graines reproductibles. Alors, j'ai rien contre les personnes qui utilisent du F1. Attention, hein, chacun fait ce qu'il veut. Là-dessus, je tiens à être clair. Aucun jugement. Voilà, c'est juste pour les nouvelles personnes qui souhaiteraient faire des semis, leur expliquer un petit peu la différence. Donc, les graines hybrides F1. Bah, c'est simple. En gros, c'est un croisement qui est fait entre deux légumes qu'on va appeler les parents. Donc, en gros, c'est par exemple, vous avez une grosse tomate et une grosse tomate qui est un peu plus sucrée, etc. Et ben, on va faire le nécessaire pour marier leurs qualités et donc avoir une nouvelle variété. Mais il y a un petit souci avec les graines F1, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de récupérer les graines. Pourquoi? Tout simplement que l'hybridation n'est pas stabilisée en F1. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, votre belle tomate F1 la première année. Vous allez vous dire, je vais récupérer les graines parce qu'elle était bonne, qu'elle était belle, etc. pour l'année prochaine. Et vous allez avoir quelque chose de totalement différent l'année prochaine. Alors, l'hybridation peut se faire aussi, voilà, dans un labo. Elle peut se faire de façon naturelle aussi, hein. C'est pour ça qu'on dit toujours, en général, au niveau des gourges, des courgettes, etc., de ne pas mettre de la verte maraîchère et de la black beauty en courgettes côte à côte, parce que ça se verra pas la première année, bien sûr, mais si vous récupérez vos graines, il y a des risques d'hybridation, justement, à cause de la pollinisation qui pourrait s'entrecroiser. C'est pour ça qu'il faut une très grande distance, souvent, entre les plants de courgettes pour éviter cette hybridation, pour justement récupérer vos graines. Après, il y a toujours moyen, peut-être, de polliniser à la main et de euh, protéger ensuite la fleur. Mais bon, j'en suis pas encore à ce niveau-là. Et donc voilà, comme je vous disais, il est impossible de récupérer les graines. Vous pouvez, mais vous allez avoir un légume ou un fruit totalement différent par rapport à l'année d'avant, qui peut être pas mangeable aussi. Alors ensuite, vous avez bien sûr tout ce qui va être les semences reproductibles. Donc tout ce qui va être semences reproductibles, là, vous pouvez récupérer les graines sans souci. Alors, normalement, dans la législation, il est obligatoire pour les semenciers en général, hein, que ce soit dans les grandes jardineries, etc., de spécifier quand c'est du F1. Donc, il sera toujours marqué F1 ou hybride F1 à côté du nom de la variété. C'est obligé. Voilà. Ensuite, c'est pas parce que vous voyez sur le sachet, je vais prendre aubergine F1 bio, ça ne veut pas dire bio que vos graines sont reproductibles. Bio, ça veut dire que ça a été fait d'une façon écologique, on va dire, d'une façon que ça a respecté un cahier des charges, mais ça ne veut pas dire que c'est reproductible. C'est toujours, si elle a la mention F1, c'est pas reproductible. Voilà. Donc c'est une petite vidéo qui est courte, mais je trouvais qu'il était un petit peu important. Après, hein, on peut rentrer dans les débats, les détails. Je rentre pas plus dans les détails parce que ça peut être compliqué et donner mal à la tête. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous faites comme vous voulez ensuite. Par contre, si vous prenez du F1, si vous souhaitez faire des échanges l'année prochaine, évitez, par respect pour l'échange. Voilà, c'est juste ça. Mais voilà, je voulais vous aider un petit peu à faire la différence sur ces deux grosses familles de graines, on va dire. Donc, sur ce, partageons et apprenons ensemble, et surtout sans jugement. Allez, bonne journée à tous.